Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'émission Chine-Afrique, Destin partagé. À la veille de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine et afin de dynamiser la coopération et les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et la France, la chaîne CGTN français et la chaîne d'information économique BFM Business diffusent conjointement l'émission Forum 2023 du développement Chine-Europe avec des invités prestigieux. Pouvez-vous nous faire un état de lieu de la présence des entreprises françaises en Chine? Oui, merci, bonsoir. Jean-Pierre Raffarin en parlait, la présence des entreprises françaises, déjà, elle est très conséquente en Chine et depuis longtemps. On estime à peu près à 2200, 2300 le nombre des entreprises françaises qui sont établies en Chine. Et de toutes les tailles. Donc là, ce sont des start-up, des petites entreprises, des ETI, les multinationales, évidemment. Et si on regarde la répartition géographique, à peu près 50% de ces entreprises sont dans le Grand Est, donc dans Shanghai et le Grand Est. 30% sont plutôt dans le Grand Nord, donc c'est Pékin et la partie Grand Nord de la Chine. Et puis les 20% restants sont dans le Sud, notamment dans le Delta des Perles, et également dans le Sud-Ouest. Jean-Pierre Raffarin en parle également, la répartition sectorielle de ces entreprises est très diverse et ce n'est pas une surprise parce que les entreprises françaises depuis longtemps sont leaders dans absolument tous les secteurs de l'industrie et des services et donc c'est un petit peu une reproduction de ce modèle-là qu'on voit ici en Chine et donc nous sommes très présents, il le disait, sur l'agroalimentaire, sur le luxe, sur la tech, dans l'aéronautique, dans l'industrie et puis toutes nos multinationales, ou presque toutes nos multinationales, sont implantées avec succès depuis très longtemps, depuis des décennies en Chine. Et puis nous avons également une présence très forte sur les services ici en Chine. Alors un grand nombre de toutes ces entreprises françaises sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine, ce qui leur permet d'avoir une plateforme de contenu, de soutien, de croissance, ce qui est très important, on le sait surtout dans la Chine moderne qui, nous le savons, est devenue un environnement extrêmement compétitif. Et d'ailleurs, j'entendais la question de votre journaliste à Jean-Pierre Raffarin sur les futures opportunités des entreprises françaises qui veulent rentrer en Chine. La Chambre de commerce, nous sommes là pour les accueillir, justement pour les aider à mettre le pied à l'étrier, pour les guider dans cette prospection et pour rentrer dans le marché. Et on voit depuis la levée des restrictions que les missions de prospection recommencent. Alexia, je vous donne la parole. Implanté en France depuis de nombreuses années maintenant. Quelle est votre perception de l'environnement sur les investissements qui se font ici en France? Au groupe Fosun, où je travaille, nous sommes une entreprise chinoise avec l'industrie domestique de consommation, tournée donc à l'innovation. Nous avons investi depuis 2010 à partir donc, de la coopération avec Club Med. Nous avons investi jusqu'à maintenant 3 milliards d'euros en France avec 6 000 salariés locaux français. Et nous profitons bien de la politique favorable des investisseurs étrangers ici en France. Alors nos métiers et nos activités correspondent bien donc, aux industries avantageuses françaises. Ça veut dire nous avons investi dans les domaines de la médecine, de la mode, du tourisme, etc. Nous pensons qu'à travers nos efforts de nos confrères ici français, nous avons fait un peu de contribution à l'économie française, mais également nous sommes très optimistes pour la coopération sino-française et nous voulons bien de continuer ce sens-là pour les échanges entre la France et la Chine. Merci beaucoup, Monsieur Thun. C'est à vous, Jane. Alors là, on a parlé un peu de l'investissement français en Chine et l'investissement chinois en France. Et je voudrais continuer avec vous, Caroline, parce que vous avez travaillé vraiment quotidiennement avec les entrepreneurs chinois et français pendant plus de 20 ans. Là. Donc, à cette occasion assez spéciale, quels sont les éléments que vous souhaitez partager avec nos téléspectateurs, notamment ceux qui n'ont jamais mis leur pied sur la Chine, pour mieux comprendre ce qui se passe en Chine? Merci pour votre question, Jain. J'ai en effet eu la chance d'être un témoin privilégié du formidable développement économique de la Chine.
et de travailler au sein de la CCI France-Chine qui a tout juste 30 ans d'existence. Donc en 20 ans, la Chine, en effet, s'est métamorphosée et a répondu efficacement aux défis auxquels elle était confrontée. Depuis son entrée à l'OMC, la Chine s'est ouverte et elle s'est pleinement intégrée sur la scène économique internationale. Dans le même temps, nous avons assisté au développement et à l'expansion des entreprises françaises. Et comme Christophe le disait, aujourd'hui, nous avons en Chine plus de 2000 filiales françaises. Les plans quinquennaux en Chine permettent à ces entreprises de se projeter et leur apportent une certaine stabilité et visibilité. Bien sûr, hormis la période que nous venons de vivre avec le Covid. Cette évolution fut également remarquable dans le domaine de l'éducation et les entreprises françaises peuvent compter sur une main-d'œuvre extrêmement bien formée et talentueuse. Donc tous ces facteurs ont été des catalyseurs essentiels de cette profonde transformation de la Chine. Par ailleurs, avec la croissance économique, l'accroissement de la classe moyenne, la Chine est passée de l'usine du monde au plus grand marché du monde. Ce qui explique d'ailleurs que nos entreprises françaises sont en Chine pour le marché chinois, en Chine pour la Chine. Certaines d'entre elles y ont aussi leur centre R&D qui opère d'ailleurs pour toute la Chine. Et donc aujourd'hui, la Chine permet à nos entreprises françaises de réaliser des partenariats complémentaires et stratégiques autour de la technologie, de l'innovation, et ce sont vraiment des opportunités pour nos entreprises françaises. L'un des moyens principaux dont dispose la Chine pour parvenir à la modernisation est de favoriser un développement de haute qualité. Notre reporter Yu Li s'est rendu à Shenyang, capitale de la province de Liaoning et siège du géant de la robotique Samsung, pour en savoir plus sur l'impact révolutionnaire de l'entreprise sur le secteur manufacturier chinois. La Chine est en train de passer à l'ère de l'automatisation avec l'essor d'un secteur robotique prometteur. Xiaosun est l'un des plus grands fabricants de robotique en Chine. Au début, nos produits robotiques étaient utilisés dans l'assemblage de voitures parce que les autres industries étaient relativement moins automatisées à l'époque. Gao Feng travaille chez Xiaosun depuis plus de 20 ans. Il a vu l'entreprise se développer à mesure que la Chine devenait plus moderne et industrialisée. En cours de route, l'entreprise a gagné davantage de clients. En 2016, nous avons été approchés par une grande entreprise nationale de batteries à énergie propre au sujet de la robotique d'assemblage. À l'époque, les entreprises étrangères dominaient ce type de produit. Maintenant, presque tous les fabricants chinois de batteries utilisent des produits nationaux. Gao Feng dit que son département a fabriqué des produits plus intelligents et plus haut de gamme au fil des ans. La créativité était essentielle. Zhang Xin, président de Xiaosun et député de l'APN, affirme que l'innovation est le moteur de l'entreprise. Les robots sont apparus comme un support technique essentiel pour la numérisation des industries traditionnelles. Xiaosun cherche des moyens de fournir des solutions de mise à niveau de l'industrie. Une quantité importante d'innovation sera nécessaire. Les entreprises ne peuvent pas être contrôlées par le blocage des technologies clés si elles continuent à proposer de nouvelles idées. Le chef du département Tran Xue-Kreux me montre où a été fabriqué le premier robot aspirateur en Chine. Il dit que la propreté pour la manipulation des plaquettes est encore plus élevée que dans les salles d'opération médicales. Autrefois, tous les robots sous vide utilisés en Chine pour déplacer les wafers étaient importés. Xiaosun en a fabriqué un de A à Z. Nous avons commencé à fabriquer des robots à vide en 2004 dans le cadre d'un projet national qui était aussi une réponse aux embargos étrangers. Xiaosun a comblé le vide sur le marché des robots aspirateurs domestiques. Le géant de la robotique a changé l'aspect de l'industrie robotique chinoise, obtenant plus de 1300 brevets dans le processus. Des experts de l'innovation et de la technologie du monde entier se rendront à Macao en mai. La région administrative spéciale organisera la 3e Expo internationale Beyond consacrée à l'innovation technologique. Alors que les frontières du commerce s'étendent, passant de la réalité au monde virtuel, le thème de l'Expo Beyond 2023 est la technologie redéfinie. L'événement est l'un des principaux rassemblements technologiques annuels en Asie, explorant les dernières innovations et tendances. Cette année, la zone d'exposition s'étend sur plus de 100 000 m². Plus d'1 millier d'entreprises et 20 000 experts et chefs d'industrie venus de Chine et d'ailleurs devraient y participer. L'expo se concentrera sur 3 domaines clés, les soins de santé, la durabilité et la technologie de consommation.
Depuis que la pandémie a disparu et que la frontière est ouverte, c'est certain, nous allons voir davantage d'entreprises internationales, de start-up et d'entrepreneurs et bien sûr de médias venir à Macao cette année. Par ailleurs, je pense que l'Expo Beyond de cette année sera plus professionnelle parce que si vous regardez les 3 catégories, nous nous orientons vers les soins de santé, la durabilité et la technologie du marché de la consommation. Chaque secteur va bénéficier de sa propre zone d'exposition et aussi d'une scène. Les industries de l'hôtellerie, du tourisme et des services à Macao s'attendent à profiter de l'organisation de cet événement mondial dans la région administrative spéciale qui est considérée comme important pour son développement économique. Macao joue le rôle de fenêtre et de pont pour aider les entreprises scientifiques et technologiques de la partie continentale de Chine à s'internationaliser. En outre, l'expo est une pratique importante pour Macao afin de construire une plateforme internationale d'échanges technologiques pour la communication et la coopération entre les entreprises mondiales et la partie continentale de Chine, en se fondant sur le positionnement du développement de Macao, à savoir un centre, une plateforme et une base. Je m'attends à ce que l'expo de cette année soit un pont pour la communauté technologique mondiale, en augmentant l'importance de Macao et de sa voisine île de Hangzhou dans des secteurs comme la science mondiale et l'innovation écologique. Il est probable que les industries technologiques se développent également. Ce sera tout pour l'émission, ce numéro de Chine-Afrique Destin Partagé. Merci pour votre attention. Retrouvez l'intégralité sur notre page YouTube Gulf Media et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À très bientôt.